que c'est vraiment un budget adapté. Oui, oui, un budget ambitieux, volontaire, équilibré, qui est sans augmentation d'impôts pour la petite partie qui concerne donc, la fiscalité que maîtrise le département. Et donc qui permet de répondre aux besoins du département, qui permet de répondre aux nouveaux projets politiques donc, portés par la présidente Sophie Pantel et son groupe majoritaire ou ses groupes majoritaires, et qui permet effectivement de servir au mieux le territoire et l'ensemble du territoire. C'est de plus en plus compliqué de faire des budgets pour les départements sans gratter à droite et à gauche et sans faire des concessions, notamment sur le social. Sur ce budget-là, on ne fait pas de concessions sur le social? Non, alors on ne fait pas de concessions sur le social, c'est une volonté clairement affichée. On fait des concessions dans d'autres domaines. On va faire des concessions sur le personnel, ou on va faire un petit peu d'économies sur le personnel, même si c'est très difficile de faire des économies dans ce cadre-là. On va faire des économies sur tout ce qui est fonctionnement routinier, récurrent de la structure. Là, on a regardé toutes les lignes. Et on va faire des économies aussi sur l'ensemble des satellites extérieurs à qui on verse du soutien annuel. Et donc là, on va rechercher effectivement à économiser. Et grâce à ça, on arrive à équilibrer notre budget, à développer notre politique, notre projet politique et à répondre aux besoins du département. À combien ce chiffre, les économies? En fonctionnement, c'est plusieurs millions d'euros. Donc qu'on va chercher soit sur les satellites, soit sur le fonctionnement courant. Par exemple, pour le personnel, on va essayer d'économiser 250 000 € l'année prochaine. Voilà. Et donc ça nous permet, à partir du moment où on maîtrise au maximum le fonctionnement, ça nous permet d'avoir toujours une politique volontaire pour l'investissement. Et donc d'augmenter un petit peu l'année prochaine le budget d'investissement. On passera un peu plus de 40 millions d'euros, alors qu'en 2015, on était à 38 millions d'euros. L'investissement, c'est très important pour le département. C'est très important pour la structure conseil départemental parce qu'on a les routes à entretenir et donc c'est bien pour les gens. On a nos propres bâtiments aussi sur lesquels il y a des investissements à faire, et lourds. Et on a par exemple aussi apporté le développement du numérique sur l'ensemble du département. Là, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais c'est aussi important l'investissement du département parce qu'on va aider les collectivités directement. Et on est un des rares départements à le faire encore aujourd'hui. Donc on va aider cette année à autour de 15 millions d'euros, on va accompagner les collectivités et c'est un effet de levier important qui permet au plus près du territoire de réaliser des actions d'investissement dans chaque commune, dans chaque communauté de communes. Budget de 140 millions d'euros pour faire quoi? 140 millions d'euros, donc investissement compris, ça permet de conduire toutes les politiques qui s'imposent, donc qui sont régaliennes du Conseil général. Ça permet de faire toute la partie sociale. La partie sociale, c'est 40 millions d'euros. Ça permet de payer tous les salaires, 30 millions d'euros. Ça permet de faire de l'investissement propre et de l'investissement sur les communes et les communautés de communes. Donc 40 millions d'euros, voilà, c'est ça le budget du Conseil général. Conseil départemental. Est-ce que vous estimez que la majorité précédente, puisque vous faites des économies sur des réalisations de la majorité précédente, elle a dépassé certaines... Bon, moi je ne serais pas critique, alors après on peut faire de la politique politicienne et aller toujours reprocher à l'autre ce qui n'a pas été fait. Il y a vraiment une chose sur laquelle l'ancien président n'avait pas investi, c'était sur les bâtiments du département, où nous on a en prévisionnel 45 millions d'euros à mettre sur la table dans les prochaines années, pour l'accessibilité, entre 2005, qui est la loi, c'est le début où la loi s'impose, et 2015, en 10 ans, il n'y a rien qui a été fait sur l'accessibilité. Et maintenant, tout nous arrive, donc là c'est 25 millions d'euros, et puis on a encore 20 millions d'euros à mettre sur les autres bâtiments, donc où il y a un certain nombre de retards, de toitures qui fuient, de sanitaires qui manquent pour le personnel, enfin d'adaptations qui manquent. C'est vraiment, si on peut reprocher quelque chose entre guillemets, c'est vraiment le gros dossier où il y a eu vraiment un manque. On prévoit un regroupement des services à l'avenir? Oui, alors nous on travaille, alors là, contrairement à ce qui avait été prévu à l'époque par l'ancienne majorité, donc de faire un vrai hôtel du département sur les hauteurs de Mende, nous on travaille à trouver un bâtiment ou à construire un bâtiment autour du centre-ville pour les services, pas faire un vrai hôtel du département, donc, mais uniquement pour les services, parce que là on a aujourd'hui les services éclatés, ça coûte cher en location, et puis c'est pas fonctionnel pour l'organisation des services, c'est-à-dire que pour se parler, les services ils ont besoin de se déplacer, enfin c'est pas très
très bien configuré. Donc on travaille à chercher un bâtiment qui ferait autour de 2000-2500 mètres carrés pour pouvoir avoir tous nos services regroupés. Ça générerait un certain nombre d'économies d'échelle et ça permettrait de travailler dans de meilleures conditions.